ça? C'est pour synchroniser le son et l'image, sauf qu'on n'a pas de micro. Donc il n'y a rien à synchroniser. Je te laisse commencer. Du coup, on voulait faire un petit débrief de tout ce qu'il y a à savoir de notre arrivée en PVT Nouvelle-Zélande. On va vous expliquer tout ce qu'on aurait aimé savoir en fait avant d'arriver. Oui, voilà, et ce qu'on nous on a vécu. Comment nous on l'a vécu, comment ça s'est passé pour nous. Ouais. Donc, on commence? Allez, c'est parti, on va être très transparent dans cette vidéo. Vous aurez tous les chiffres, tout ce que vous pourrez avoir. Ouais. Si ça intéresse quelqu'un, surtout. Ben, nos parents peut-être. Nos parents ils le savent. Oui, c'est vrai. Bon, voilà. Ben, en gros, c'est pour peut-être aider ceux qui voudraient faire un PVT en Nouvelle-Zélande. On n'est pas pas influenceurs, pas rémunérés, on n'a pas de sponsor. C'est juste donner un avis honnête. Oui, puis faire un retour là à 3 mois de PVT. Déjà, voilà. Là, on est arrivé donc mi-novembre. Ouais. On a fait faire nos visas donc quand on était en Polynésie. Donc déjà, on a fait une demande de visa. On a eu la réponse en 15 jours. Une semaine pour toi? Ouais. Une semaine pour moi, toi 3 jours après, mais voilà. Je vous mettrai tous les sites qui peuvent vous être utiles, qui nous ont bien aidés en description, parce que pareil, pour faire la demande de visa, il y a des questions assez spécifiques, machin. Et il y a le site Tour du Mondiste et un autre qui aide beaucoup, mais je les mettrai en description pour que vous puissiez checker. Ouais. Mais ouais, donc demande de visa, validation 7 jours après. Après, donc, au bout de 7 jours, on a eu la réponse. On est parti donc en Nouvelle-Zélande, c'était en novembre. Il faut savoir qu'en fait, quand vous allez prendre votre billet, que vous allez arriver en Nouvelle-Zélande, le visa s'active automatiquement. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, votre visa il s'active. Et quand vous faites un PVT, vous n'avez pas besoin de payer le NZTA, le truc à 100 € ou 100 $, je ne sais plus. Mais ça, vous n'avez pas besoin de le payer, parce que des fois, il y a des gens qui payent le NZTA plus le visa. Ça ne sert à rien, parce que dans votre prix du visa, vous avez le NZTA. Je ne sais même pas. Voilà. C'est Flo qui a géré. Oui, c'est moi qui ai géré les visas. Mais du coup, ça, voilà. Donc, quand vous arrivez à Auckland ou à Christchurch, ça s'active automatiquement. Donc, ça sera le premier jour de votre visa. Et donc, dans un an, ça sera votre dernier jour. La date où vous arrivez, c'est la date où vous allez repartir dans un an. Voilà. Après. Quand on est arrivé, donc, comme je pense 99% des gens, on arrive à Auckland, on fait toutes les démarches. Donc, numéro IRD. Ça, c'est le premier truc à faire, le numéro IRD. Grâce à ça, vous allez pouvoir ouvrir votre bank account, donc votre compte en banque, pour pouvoir recevoir vos salaires et tout ça. Donc, mais sans votre IRD, vous ne pouvez pas ouvrir votre bank account. Donc voilà, IRD en premier, bank account. Nous, on est parti chez Kiwi Bank. Ils ont été hyper réactifs comparé aux autres. En fait, on est arrivé, on leur a dit on veut une carte bleue avec ouverture de compte. Ils nous ont demandé carte d'identité IRD. Ouais. En 10 minutes, on avait une carte bleue chacun, avec un compte chacun, tout bien. Pour votre IRD et votre bank account, enfin pour votre demande d'IRD, mettez l'adresse de votre auberge, de votre première auberge. En gros, parce qu'ils demandent toujours une adresse, mais il n'y a pas besoin d'avoir une adresse fixe. Nous, on a mis l'adresse de l'auberge où on est arrivé à Auckland, c'est passé. Et grâce à ça, on a eu après notre bank account. Donc voilà, mettez l'adresse de votre auberge, ça ira très bien. IRD, bank account et numéro de téléphone. Ouais, on a pris un numéro de téléphone, c'est très important aussi parce qu'ils le demandent pour la banque. Puis pour contacter les employeurs en fait. Pour contacter les employeurs, le numéro néo-zélandais, c'est la base. Très facile, Spark et après Rocket Mobile. Là maintenant moi j'ai Rocket Mobile, c'est très bien. Ouais, là on paye par exemple c'est 45 $ pour tout illimité. Alors c'est une offre exclusive, c'est pas toujours comme ça mais c'est vraiment pas cher. Et Flo il est sur Free. Depuis qu'on a commencé le voyage, moi je suis avec Free et 35 gigas par mois. En Nouvelle-Zélande ça marche, ça marche plutôt bien même en vrai, ça va, c'est cool. Et il peut quand même appeler en France aussi, donc c'est pratique d'avoir lui ça et moi d'avoir le contact, le numéro de téléphone néo-zélandais. Donc ça c'est les 3 trucs principaux. Sans ça en fait je pense commencez même pas à vous lancer dans des recherches d'emploi et tout parce que je pense que ça servira à rien. Mais sans téléphone c'est compliqué quoi déjà. Ouais mais même si tu as un employeur, si t'as pas ton IRD, ton bank account... déjà l'employeur demande tout donc... il demande votre visa à chaque fois, votre IRD, votre bank account, tout ça. C'est très facile à faire, autant le faire dès l'arrivée et puis voilà c'est fait donc... Ouais mais je pense qu'en vrai 99% des gens on fait tous pareil. On arrive à Auckland, on fait tout l'administratif et après on part d'Auckland. C'est ça. Bon après nous on a bien aimé mais beaucoup de gens aiment pas trop Auckland mais nous on a trouvé ça sympa. Mais du coup à Auckland ça nous a permis donc de chercher un travail une fois que tout ça s'était fait, enfin en parallèle aussi. Moi on a trouvé sur un site internet que tu mettras en lien. Je vous mettrai en description, si je me rappelle bien il y a Backpacker Board et il y en a un autre, il y a 2 gros sites principaux d'emploi pour les
pour les étrangers, entre guillemets, pour les jobs d'été, tous les backpackers. En gros, il y a 2 gros sites. Et il y a les groupes Facebook aussi où ça marche hyper bien. On va pas se mentir, les groupes Facebook, c'est une dinguerie. Il y a pas mal de choses. Moi, c'est comme ça que je trouvais mon taf, sur un groupe Facebook. Mais en fait, donc moi j'ai trouvé le taf. Ils cherchaient donc une esthéticienne masseuse dans un groupe Tekapo Spring. On avait rencontré une copine en Polynésie qui avait travaillé là. Donc j'ai aussi signalé que je la connaissais. J'ai eu donc un premier entretien, puis un second, donc par visio et téléphone. Ils m'ont dit que c'était bon et en fait donc c'est dans le sud de l'île, l'île du Sud, c'est au lac Tekapo et grâce à ça, donc en sachant que moi j'avais un job, Florent a trouvé le groupe Facebook Tekapo Community, donc c'est un groupe Facebook du village, a mis un message en disant je cherche un travail, je suis prêt à faire ça, voilà, ses disponibilités, le numéro de téléphone et son employeur l'a contacté. Et il m'a contacté quoi, dans la journée, je crois, ou le lendemain, quelque chose hyper rapide. C'était super vite. T'avais eu quand même 2 autres appels aussi pour Foursquare et en fait, grâce à ça, t'as eu des appels en tout cas. Ouais, Facebook. Et c'est là que t'as trouvé du coup ton job, t'as passé l'entretien la semaine dès qu'on est arrivé. Moi j'étais un peu plus de chance parce que le manager du coup c'est un Français. C'est une grosse compagnie, c'est le Ngaitaou. Ngaitaou, c'est assez dur à prononcer, c'est maori. Et c'est une compagnie, ils ont 9 ou 10 sociétés, dont moi je travaille dans une. Et en fait, le grand manager de cette boîte, c'est un Français. Donc merci Thomas, tu passes par là. C'était plus simple pour moi, avec nos anglais approximatifs. Voilà. Oui, parce que moi, sachant que vraiment, j'ai vraiment pas trop de base en anglais, Flo en a plus que moi. Donc je leur avais dit, vraiment, je parle pas bien anglais, tout ça, mais ils m'avaient dit, il n'y a aucun souci, vraiment, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est cool quand je suis arrivée, voilà, ils savaient que l'anglais, c'était pas mon fort, mais par contre, que je sais très bien faire mon métier au niveau de l'esthétique, soit un visage, soit un corps, voilà, manicure, tout ce qu'il y a à faire. Ouais. Une fois, donc, en fait, avec mon travail, on a réussi, ils nous ont proposé d'être logés. Donc, en fait, une accommodation, c'est là, on a une chambre dans une maison, qui est franchement en voiture à 5 minutes de notre travail respectif, tous les deux. Et le loyer est retiré de ma paye. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai ma paye sans le loyer. Ouais. Le loyer a été déjà déduit en amont. On paye $300 par semaine. Pour une chambre. Il y a beaucoup de boulots qui proposent des accommodations, donc c'est ça en fait, vous partagez soit une chambre, soit un truc. Et après sinon il y a beaucoup de boulots qui en proposent pas, mais qui proposent des emplacements pour votre campervan. Parce que si vous êtes là, de toute façon vous savez qu'en Nouvelle-Zélande c'est le paradis du campervan. Et que tous les Français qui arrivent, ils achètent un campervan. On en a acheté un. Oui, on a aussi acheté un campervan en arrivant. On pensait pas en fait trouver un travail aussi vite, surtout base, ce genre de boulot. Oui. En fait, à la base, comme tout le monde, on voulait faire les kiwis. Voilà, on pensait faire les kiwis, travailler, et après bouger et pas trouver des emplois si longs et si confortables. Parce que du coup, Clem, elle est masseuse dans le spa. Voilà, donc moi, j'ai trouvé, je suis dans un café. Donc barista, un peu tout, on a des positions qui bougent, donc voilà, moi je suis dans un café, mais du coup on n'a pas du tout fait les kiwis, on n'a pas du tout fait les fermes, Mais en 5 jours, moi j'ai trouvé, en 5 jours c'était acquis, j'avais un emploi, on partait, ça a été hyper rapide. Et en plus, ce que je voulais dire, c'était par rapport aux kiwis, aux fermes et tout ça, vous allez être payé en général, là en 2025, c'est 23,50 le minimum. $23,50 le minimum, donc c'est ce que vous êtes payé pour les kiwis, pour les fermes et tout ça. Plus après vous avez vos 8% de payerette là, de vacances qui vous payent toutes au lieu de vous donner de cumuler des jours de congé, ils vous payent 8% en plus pour toutes les heures. Toi c'est ce qu'ils te font, moi c'est pas comme ça que ça marche. Mais en gros c'est ça c'est le minimum. Toi t'es payé. Moi je suis à 29,66 de l'heure. Et moi je suis à 28. Toi t'es à 30 en gros et moi je suis à 28 de l'heure. Donc on est bien payé, attention, on est mieux payé qu'à 23,50 pour faire un taf qui est... Alors les kiwis c'est très dur en plus, d'après ce qu'on nous a dit. Nous on va dire que c'est confortable, voilà. Je pense qu'on a vraiment eu de la chance, Mais après avoir discuté avec des gens, il y en a qui nous disent qu'ils galèrent à trouver du boulot. Nous par chance on n'a pas du tout galéré. On est arrivé, on a eu des jobs un peu pépites, comme ça c'est un peu tombé du ciel. Donc voilà. Au niveau de nombre d'heures qu'on fait par semaine, donc vu nos salaires, enfin de nos payes de l'heure, on fait, moi je fais entre 38 et 42 heures semaine, ce qui me fait à peu près entre 700 et $850 par semaine, parce qu'on n'est pas... Moi je suis payée tous les mardis, j'ai ma paye qui tombe. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est $850 de taxes déduites, donc impôts déduits et loyer déduit. Et loyer déduit, voilà. Mais c'est surtout qu'on va avoir des taxes return.
par rapport aux taxes, en fait, comment ça se passe, c'est que vous payez automatiquement 20% de taxes. C'est comme ça, c'est le minimum en Nouvelle-Zélande. Tu coches ta case, je crois que c'est la lettre M. En fait, c'est en fonction des lettres. Et tu payes le minimum, c'est 20%. Donc tu commences avec 20% et tu payes 20% de taxes sur chaque salaire que tu perçois. Et après, tous les ans, alors c'est assez complexe, je sais pas si on va se lancer là-dedans, mais tous les ans en avril, il y a des tax refunds en fait. Parce qu'en fait, il y a des tranches, genre de 0 à 15 000 $, c'est que 10%. De 15 000 $ à 20 $, c'est... de 15 000 $ à 20 000 $, c'est 19%, etc., etc. Plus tu te touches, plus tu es imposable en gros. Donc ce qu'on fait qu'en fait, sur nos premiers 20 000 $, nous on a payé 20% d'impôts, mais en réalité on doit en payer que 10. Donc ils ont ce système de tax return chaque année, ou quand tu quittes le territoire. Voilà, c'est là où tu fais ta demande. Quand tu quittes le territoire. Nous, avril, ça va tomber pendant qu'on bosse, donc on va les récupérer. Et quand on va partir en octobre ou en novembre, quand on va quitter le territoire, on va faire une demande en plus pour récupérer ce qui nous manque. Et je crois qu'en gros, en moyenne, tu récupères dans les 800 €. Ça doit faire dans les 1600 $, 1500 $, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un peu complexe au début, mais après, quand on comprend le système, comment ça marche, ça va, ça se fait bien. Donc moi, payer à la semaine, Florent payer toutes les 2 semaines. Toi, du coup, toutes les 2 semaines, ça te fait... Après impôt, du coup, ça me fait 2300... Entre 2200 et 2400 $ toutes les 2 semaines. À peu près. Ça fait du 4000... ça fait un peu plus, ça fait 4005 au mois. Ouais, impôt payé. Dollars, hein, pas euros. Dollars. Sachant qu'en ce moment, voilà, 1 euro, ça fait 1,81 $ néo-zélandais. Quasiment. Donc en gros, 4500 $, ça me fait un peu plus de 2000 €. Enfin, ça fait 2000 € à peu près. Pour avoir une ordre d'idée. Et du coup, lui, ça part, il faut payer. Du coup, ce qu'il nous reste à payer, c'est les courses, l'essence. Et tout le reste. Et après, voilà, les extras, si on a les extras. Mais du voilà. coup, en fait, c'est le coût de la vie, je trouve qu'il est hyper proportionnel à la France. On s'est rendu compte, oui, je pense que proportionnellement, Ouais, le coût de la vie, il est quand même plus élevé, mais comme ton salaire est en conséquence, c'est vraiment équilibré, je trouve, avec la France. Je vois pas de grosse différence. Non, nous, on vit dans un endroit, donc le lac Tekapo, c'est vraiment minuscule. Il y a vraiment pas grand-chose. Et du coup, il y a que un supermarché, c'est Foursquare, ça s'appelle. C'est tout petit et c'est très cher parce que c'est très touristique. Donc, quand on veut faire des grosses courses, au moins une fois par mois, on va à Timaru, c'est la grande ville à 1 heure de route. Dans ces cas-là, on fait, c'est-à-dire il y a un magasin, c'est Pack and Save, c'est un peu comme le Lidl. Ça va être votre voilà. Et ça va être incroyable pour vous, Pack and Save. C'est trop bien. Donc là, on fait des grosses courses, on fait, voilà, si on doit acheter des choses ailleurs, des petits magasins, des petits shopping. Non, mais voilà, en tout cas, voilà, on fait ça. Et après, chez nous, on n'a rien à dépenser parce que il y a à peu près rien à faire. Et les seules activités qu'il y a à faire, c'est soit son taf, soit mon taf. Donc on arrive à mettre pas mal d'argent de côté. Voilà, cool. Ça nous permet bien de mettre de l'argent de côté, ce qui est l'objectif. Même si forcément, si vous avez 4000 $, de dollars, ça fait moins en euros, mais voilà, c'est quand même hyper cool de pouvoir économiser. Donc là, ça va faire 3 mois qu'on est là. 3 mois qu'on est là, que ça se passe bien, qu'on travaille, que tout roule. En fait, ça se fait plutôt bien, je trouve. Par contre, en vrai, le seul truc que je trouve qui peut être handicapant, parce que tout le monde dit ouais, même si tu parles pas anglais et tout, tu verras, il faut quand même avoir un minimum. Enfin, on va pas se mentir. Pas trop minimum, quand même, hein. Non, mais moi je l'avais, donc on a pu se débrouiller, tu vois, pour ton entretien, je t'ai aidé et tout ça. Oui. Ayez un minimum d'anglais. Nous, avant de partir en tour du monde, on a fait 3 mois de cours d'anglais, parce que c'était pas prévu qu'on bosse ici, mais on s'est dit, on aura des bases et on pourra se débrouiller un peu partout, parce que Clem, elle a les bases en espagnol. Oui, moi j'avais pu. Moi, comme ça, j'ai amélioré un peu mes bases en anglais. Mais vraiment, si vous venez ici, il vous faut des bases. Parce que... Après, il ne faut pas s'empêcher de venir ici si on n'a pas de base. Hein, non, mais c'est plus compliqué que je dirais des pays, tu vois, genre l'Angleterre ou les États-Unis. Ça dépend où. Ils ont des accents. Mais Australie, Nouvelle-Zélande, ils ont des accents, mais vraiment, les gars. Ils parlent super vite, on comprend rien. Ouais, ils parlent vite avec des accents, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Par contre, on trouve les gens, les Néo-Zélandais, très très gentils, très ouverts. Et très au niveau du travail, pour dire, nous, de nos côtés à nous, on trouve que vraiment, ils cherchent à ce que l'employé soit quand même bien. Le bien-être au travail, est hyper important. Enfin, ils sont rien à voir avec la France. Pour nous, on le voit hyper bien. Mais voilà, donc ils sont quand même hyper attentifs, ils demandent toujours si on va bien. Après, voilà, prendre avec des pincettes, parce que nous, on a une expérience un peu différente. Comme on dit, on n'a pas fait les kiwis ni rien. On n'est pas du tout dans ce... Voilà. Les kiwis, apparemment, c'est très dur. Tu charbonnes beaucoup.
Je sais pas trop comment ça se Nous, passe. voilà, on n'a pas fait ça. Donc, je sais qu'il y a, si jamais ça peut vous aider, il y a les kiwis. Dans l'île du Sud, il y a les cerises vers Cromwell. Je crois que c'est là, il y a aussi des melons et des pastèques, mais je sais pas où. Mais sinon, les kiwis, c'est la Bay of Plenty dans le nord de l'île Nord. Mais nous, notre expérience, je pense qu'elle est un peu biaisée, je sais pas trop. Mais franchement, mais après, voilà, il y a aussi des jobs comme nous et c'est très bien. Et je vous mettrai les sites. Toi, avec aucune expérience en tant que barista ou ça quoi fait que 10 ans que je ce suis dans le soit. bâtiment, je suis électricien. Je suis arrivé, on m'a dit, tu vas faire des cafés, la vaisselle et tu vas servir les gens. Donc voilà, donc c'est mais super. trop bien, et chaque jour, on apprend et c'est génial. L'avantage, c'est que si vous faites des tafs comme ça, peu importe les kiwis ou le reste, c'est que vous êtes avec une team internationale. Vous allez être avec des gens. De Chine, du Japon, d'Amérique du Sud, beaucoup d'Amérique du Sud. Enfin, non, moi non. Toi, c'est beaucoup de. Moi, il y a Canada et Asie. L'Asie, parce que vous allez pouvoir entendre énormément d'accents, parler avec les gens. En fait, le truc, c'est que même si vous parlez pas bien, vous bloquez pas. Essayez de pas vous bloquer, ça c'est hyper important. Ne soyez pas timide, n'ayez pas peur. Allez au contact, ayez des conversations, engagez des conversations. Quand vous comprenez pas, moi je suis au front dans un café, il y a souvent des Australiens et des Néo-Zélandais qui viennent, et des fois quand ils parlent je comprends pas tout, je leur dis est-ce que tu peux répéter, et genre les gens sont là non mais c'est bon, je dis si, explique-moi, genre je suis français, je veux apprendre donc explique-moi, et ils te donnent d'autres mots et là tu comprends, mais il faut vraiment pas avoir peur, voilà, si tu comprends pas tu dis excuse-moi j'ai pas compris, et tu demandes, tu dis est-ce que vous parlez plus doucement, machin, ça c'est vraiment le truc, si vous voulez améliorer votre anglais, il faut se faire confiance et y aller quoi. Faut pas rester dans sa chambre et surtout ne faites pas l'erreur de rester qu'avec des Français. On est tenté de le faire partout mais le faites pas en vrai. Il y a qu'une fille dans mon travail. Ouais, moi je suis content parce qu'il n'y a pas de Français. Toi il y en a même pas donc. Non. Moi c'est trop bien, je suis avec. Et puis maman elle travaille pas avec moi, on n'a pas les mêmes horaires. Enfin on peut pas. Restez pas. C'est la facilité mais restez pas. Enfin si vous voulez apprendre l'anglais en tout cas. Ne restez pas avec des Français. Puis on parle déjà français entre nous les week-ends, donc ça suffit, je pense. Après, il y a des gens qui voyagent solo, donc c'est vrai que. Oui, voilà, mais nous, ça suffit, il faut pas qu'on voit plus de gens, quoi. Mais en gros, donc, voilà, c'est l'idée de l'aventure en Nouvelle-Zélande, c'est magnifique. Après, le pays, il est fou. L'île du Nord et l'île du Sud, c'est simple. différent. On a trouvé quand même les choses très simples à faire, les choses très. Toutes les démarches pour acheter la voiture, pour ouvrir les comptes et tout. C'était facile. Ça n'a rien à voir avec la France. Ici, les gens, ils t'aident en fait. C'est ça en fait le truc. Oui, et puis voilà, c'est facile. Simple, voilà, les contrats, ça a été facile aussi. Voilà, il faut pas avoir peur, en tout cas. Par contre, prévoyez, si jamais pour le taf, je pense à ça, si vous faites un taf un peu spécifique, en Nouvelle-Zélande, ils demandent des recommandations. Ils vont vous demander entre 3 et 5 recommandations de vos anciens employeurs. Donc voilà, ça, pour tous les faut le savoir. Ils demandent les mails, en fait ils demandent les mails de vos anciens employeurs, ils envoient des mails avec des questionnaires pour savoir un peu plus sur vous, comment vous étiez au travail et tout ça. Donc ça c'est important parce que du coup ça il peut suffit quand même. Il suffit, ils attendent d'avoir les réponses pour te donner suite à tes entretiens. Donc ça c'est le truc. Après je pense dans les kiwis ils en ont rien à foutre. Oui voilà, nous ça a été dans ces tafs là en tout cas l'administration cherchait. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir c'est quand vous arrivez, donc votre visa s'active automatiquement, IRD, bank account, numéro de téléphone, et ensuite vous bombardez sur les groupes Facebook et sur les groupes et sur les sites internet que je vous mettrai en description. Donc soyez prêts. Surtout aussi le mieux je pense en vrai c'est faire des démarchages pour le boulot en direct. Genre vous savez que sur le sud d'Auckland c'est la Bay of Plenty, c'est là où il y a les kiwis, il y a toutes les fermes de kiwis, t'y vas. Quand tu arrives à Auckland, si tu trouves pas de boulot sur internet, tu vas à la Bay of Plenty, tu vas dans les fermes, tu dis voilà, est-ce que vous cherchez du monde, nanani nanana. Faut pas hésiter, même à Queenstown quand on s'est baladé. C'est ça, à Queenstown, on peut aller dans les restaurants, dans les restos, il y a des on peut aller donner, là on a une copine qui est partie et voilà, elle a dit je vais te voir sur place directement pour donner, pour me présenter, pour comme ça il la voit. Et ça c'est vraiment ça marche beaucoup comme ça au feeling, j'ai l'impression aussi. Si tu as une bonne interview avec quelqu'un, ça se passe bien, il te dit vas-y tu commences et... Donc voilà, n'hésitez pas, ne vous bloquez pas non plus avec l'anglais, mais préparez-vous au minimum. C'est ce que j'ai à dire. Voilà. Pour clôturer, ce que je pourrais dire en gros, c'est. Good luck. Démerdez-vous. Non, c'est vraiment, n'ayez pas. Faut le faire, c'est trop bien. Vous avez jusqu'à 35 ans. N'ayez pas peur parce qu'on croise beaucoup de gens. Enfin, on discute des fois avec des gens qui sont là en vacances et qui disent ouais, mais moi je peux pas. Je rêve de ça. J'ai un travail en France, j'ai une maison. N'ayez pas peur.
On a tout lâché, on a quitté nos tafs, on a mis notre maison en location. On regrette pas une seconde. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, vraiment. Bon, la nourriture, ça manque quand même de France, mais bon. Prenez du fromage et du saucisson dans les valises si vous venez. Sous vide le fromage, apparemment. Ouais. Oui, parce qu'il y a des trucs qui passent pas à l'aéroport, mais bon. Mais vraiment, voilà, ouais. N'ayez pas peur, vous bloquez pas, passez le cap et dites-vous let's go, je me lance. Trop bien, ouais. Vous avez rien à perdre. Et le seul truc que vous allez pouvoir regretter, c'est si vous le faites pas. Si vous le faites pas, vous allez regretter toute votre vie. Ouais. Franchement, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays de dingue, les gens sont gentils. Et vous allez voir, vous allez vous régaler ici. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. Donc voilà, venez. Ouais. Et faites votre expérience et j'espère qu'on pourra vous aider, vous motiver à faire tout ça. Et voilà. Allez. Voilà, c'est juste la petite vidéo. On fait le clap de fée. Ouais, c'est juste la vidéo parenthèse, désolé, parce que je vais poster celle-là entre Bora Bora et le début. Non. Je sais pas où je vais la poster, mais voilà. Clap de fin pour rien, parce qu'il n'y a pas besoin de clap de fin. Allez, clap de fin. 1, 2, 3.